Et pour parler de ce match, nous sommes en direct de Rabat, du stade Prince Moulay Abdallah, avec notre envoyé spécial, Ababakar Tounkara. Bonjour Ababakar. Bonjour Adjar. Alors dites-nous, comment s'annonce ce match ce soir entre le Maroc et le Cameroun? Quels sont les points forts de chaque équipe? Vous avez annoncé la couleur tout à l'heure, Adjar, en parlant bien évidemment d'un duel de choc, mais donc c'est plutôt un duel de Lions d'ailleurs, les Lions de l'Atlas face aux Lions indomptables du Cameroun. Un choc qui s'annonce électrique dans le chaudron du stade de Rabat. La rencontre donc qui est attendue par tous les supporters marocains et également camerounais. L'histoire donc aujourd'hui devra être réécrite pour les Lions de l'Atlas. Le Maroc qui n'a jamais battu le Cameroun en CAN. Les 3 fois où ils se sont rencontrés, ça s'est soldé par un match nul et également 2 défaites du Maroc. Mais les donnes ont changé aujourd'hui. Le Maroc a progressé. Le Maroc est la première équipe, la première nation dans le classement africain, mais également parmi les premiers dans le top 10 du classement FIFA. Face à elle, une équipe camerounaise que personne ne voyait venir. Une équipe camerounaise qui s'est séparée quelques jours avant le début de la CAN de son sélectionneur Marc Brice, qui a opéré des changements également au niveau de son effectif avec quelques cadres qui n'étaient pas là. Mais le Cameroun a tenu bon. Le Cameroun qui a montré de belles choses pour arriver ici. Donc en face, on aura quand même une équipe marocaine très joueuse qui a l'habitude d'avoir la possession. À côté, nous aurons une équipe camerounaise qui sait faire dos rond, qui subit, une équipe camerounaise qui joue en bloc bas des fois, mais aussi qui a des attaques placées très rapides, qui pourrait faire mouche face à cette équipe marocaine. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la pression est partagée. Chacun ne veut pas avoir également le statut de favori. Le sélectionneur du Cameroun a eu des éloges, un peu pour mettre la pression sur la sélection marocaine en disant que les Marocains ont les stars comme Achraf Hakimi, Brahim Diaz, mais aussi l'un des meilleurs entraîneurs et la meilleure équipe qui est le Maroc. Et du côté du Maroc, Walid Regragui l'a souligné, le Cameroun doit aujourd'hui faire en sorte de battre le Maroc parce que sinon, elle va rester 3 années sans jouer de compétition parce que comme vous le savez, Adjar, le Cameroun n'est qualifié à aucune compétition à venir et la CAN, selon la FIFA et la CAF, va se dérouler tous les 3 ans. Donc aujourd'hui, ce sera un match qui se jouera par le mental et par le physique et sur des détails. Un match très important pour le Cameroun, vous l'avez dit, mais pour le Maroc aussi. Alors, vous avez parlé de cette stratégie de jeu de l'équipe camerounaise. Ababakar Tounkara, à votre avis, comment les poulains de Walid Regragui doivent aborder ce duel face à l'équipe camerounaise pour assurer leur qualification? Il faudrait d'abord entrer dans le match tambour battant. On a vu que récemment, l'équipe marocaine avait du mal à entrer dans ces rencontres. Mais aujourd'hui, face à une équipe camerounaise, comme j'ai dit, qui va imposer un physique, qui va attendre cette équipe marocaine, il faudra, dès les premières minutes, essayer de marquer le premier but, ne pas se précipiter, jouer son jeu, marquer le plus tôt possible pour imposer un rythme à cette sélection camerounaise, mais aussi cette sélection camerounaise sera à découverte si elle encaisse très tôt. Sinon, ce sera un peu compliqué, bien évidemment, pour les joueurs de Walid Regragui, mais jamais impossible, parce que impossible n'est pas Lion de l'Atlas. Cette rencontre se jouera, comme je dis, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de mental, et les points forts de l'équipe marocaine, c'est surtout son attaque avec Brahim Abdelkader Diaz, qui est au summum de sa forme, le retour d'Achraf Hakimi, mais également Hamza Igaman, l'artificier, le serial killer de l'équipe de Lille aujourd'hui de retour. Walid Regragui l'a annoncé, il était à 100% dans les conditions optimales, sans oublier également El Kaabi qui nous a donc gratifié de plusieurs reprises de volée, des buts exceptionnels. Aujourd'hui, ce qu'il faudra au Maroc, c'est de jouer son jeu, ne pas se mettre la pression, jouer calmement, imposer son rythme et remporter cette victoire que tout le peuple et le royaume du Maroc attend pour bien évidemment continuer vers cette étape qui est les demi-finales, pour ensuite espérer remporter pour la première fois, pour la deuxième fois plutôt de son histoire, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, on est tous derrière nos lions, les lions de l'Atlas. J'entends bien Ababakar Tounkara. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Rabat et on vous retrouve dans nos prochaines éditions pour faire le point.